ChatGPT ou Claude peut te sortir un programme d'entraînement ou même une diète en même pas 10 secondes et en plus de ça totalement gratuitement. Et du coup la question que tout le monde se pose en 2026, est-ce qu'un coach sportif, entraînement et nutrition humain sert toujours à quelque chose? Justement dans cette vidéo c'est ce qu'on va tester ensemble. Je vais faire allier à Claude différentes skills qu'un coach sportif et nutrition doit maîtriser. Et on va le faire en direct, comme ça on va pouvoir se faire une idée ensemble. Et à la fin je répondrai à cette question, est-ce qu'il est encore pertinent de prendre un coach humain en 2026? Et le but c'est que je sois 100% honnête parce qu'aussi la vérité, c'est que là, je vais répondre à la question, est-ce que je vais perdre mon travail ou non? Mais c'est pas pour autant que je vais pas te dire quand une IA est plus performante qu'un être humain. Le but, c'est d'être totalement transparent et je vais le faire en direct avec toi. Et d'ailleurs, avant de commencer, j'ai créé le Morphoscan où je fais des analyses morpho-anatomiques gratuites. Je t'en parle en fin de vidéo si jamais ça t'intéresse. Mais avant de tester l'IA sur les skills de coach, si tu me connais pas, je m'appelle Thibaut et je suis là pour t'aider à devenir sec et athlétique via une routine minimaliste qui te permet d'atteindre ton objectif physique sans faire de compromis dans ta vie. Donc, abonne-toi si tu veux pas louper les prochaines vidéos. Et surtout, n'hésite pas en commentaire, toi aussi, à partager ton expérience si tu as déjà utilisé l'IA en tant que coach sportif ou nutrition. Ça va être hyper intéressant de partager nos expériences. On est parti du coup pour tester 5 skills de coach sportif et nutrition. Au départ, je voulais en tester 6. Et le sixième, en fait, tout simplement, c'était les corrections techniques d'exercices en vidéo, mais j'ai pas trouvé d'IA qui le faisait aujourd'hui. Donc ça, l'IA le fait pas aujourd'hui. Donc ça, on va le mettre de côté et on va rester sur les 5 autres skills qu'on va tester aujourd'hui, qui est la création d'entraînement, la création de diète, la gestion des émotions, l'analyse morphologique et l'adaptation à un imprévu. Donc je vais préparer ce prompt. Je suis entrepreneur, homme de 35 ans, 80 kg, 1m80, objectif recomposition corporelle, perdre du gras et gagner du muscle en même temps. Je travaille environ 10 heures par jour devant un écran, sédentaire en dehors de mes séances que je fais 3 fois par semaine. Je mange 3 repas par jour, pas de collation. Le matin, je n'ai pas faim, je mange léger. Je n'ai pas le temps de cuisiner plus de 30 minutes. Donne-moi un plan nutritionnel complet sur toute la semaine avec calories totales, répartition des macros et en tournant sur 8 repas différents et un petit déjeuner. Sur chaque prompt, j'essaie d'être le plus précis possible pour justement avoir la réponse la plus qualitative possible. On est parti. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait? Franchement, il a fait par contre sur la forme, c'est hyper propre. Donc du coup, il nous a préparé des diètes du lundi au dimanche sous forme de tableau comme ça c'est super. Qu'est-ce qu'il nous a dit en premier? Objectif recomposition corporelle, moins 300 kcal en dessous de la maintenance. Ok, parfait. Maintenance estimée pour 1m81, 2100 calories, ça me paraît cohérent. Cible 2200 calories. Macro 180 g de protéines. Ah oui, d'accord, donc il a fait x 2, enfin en tout cas il y a plus de 2 g de protéines par kilo de poids de corps. Donc il a mis beaucoup de protéines, donc déjà une petite erreur, 220 g de glucides et 65 g de lipides, donc il ne respecte pas les 1 g par kilo de poids de corps de lipides. Donc déjà sur la répartition des macros, je ne suis pas trop d'accord pour un mec de 80 kg. Logique, protéines hautes pour préserver le muscle, glucides modulés selon le jour, lipides stables. Ouais, mais mettre plus de 2 g par kilo de poids de corps, ça sert à rien au niveau des protéines. Tu perds de l'argent, ça sert à rien. Donc sinon, on va voir qu'est-ce qu'il nous a fait. Donc déjà, il y a une erreur. Déjà, il nous dit 2200 calories, on est à 1450 à peu près. Ouais, on est même à moins sur la majorité, on est à beaucoup moins. Donc du coup, il y a un petit problème par rapport à ça. 116 g de protéines, 152 g de glucides, 40 g de lipides. Ok, il nous a fait des jours de séance et des jours de repos, mais du coup, ouais, il a un peu modifié les glucides. Il a ajouté 5 à 10 g de glucides, donc c'est pas énorme. Ok, quelques règles simples pour que ça marche. Préparation, cuisine le soir. Enfin, ok, il donne des conseils. Bon après, je sais pas s'il est un peu influencé parce que moi je lui dis, parce que je lui ai donné ma façon de travailler à force de parler avec lui, mais en tout cas voilà, c'est des bons conseils. Ok, jour de séance, mange le midi avant ou après la séance, peu importe. Les glucides sont légèrement plus élevés ce jour-là, naturellement. Enfin, il les a élevés pas beaucoup. Surtout, il n'est pas du tout dans le quota de protéines et encore moins de lipides. Et hydratation 2,5 litres d'eau minimum, très bien. Alcool si tu sors le week-end, enlève les féculents du repas du soir ce jour-là pour compenser. Oui, à la limite, il fait une petite compensation. Moi, je te dirais pas d'alcool ou le minimum de toute façon, mais bon, ok, il anticipe ça. Progression, si tu ne perds pas 500 g à 1 kg par mois, après 3 semaines, baisse les glucides de 20 à 30 g. Ouais, moi, je fais sur 2-3 semaines, si tu perds pas 500 g par semaine, si tu es à moins de 500 g, tu baisses. Bon, lui, il a une autre règle, mais du coup, c'est quand même une logique intéressante. Si tu perds trop vite et que la muscu flanche remonte les calories de 150 calories. Ok, ça, c'est un très bon conseil. Donc, ouais, il a fait un plan simple, mais du coup, quelqu'un qui s'y connaît pas, aujourd'hui, ben, il va suivre bêtement, il va être dénutri, il va être à 1400 calories. Alors, est-ce que c'est parce qu'il nous a oublié les collations? En fait, il a mis les collations dans le total, mais il les a pas mis dans le plan. Je sais pas, en tout cas, il y a des erreurs. Du coup, quelqu'un qui n'y connaît rien à la nutrition, il va suivre bêtement, il va être en dénutrition, il n'aura pas assez de protéines, il va pas progresser, il va pas comprendre pourquoi. Donc, clairement, pas au niveau aujourd'hui d'un être humain. On passe au suivant.
passe du coup à la création du plan d'entraînement. Donc je suis entrepreneur, 35 ans, 80 kg, 1m80. Je m'entraîne en salle classique avec tout le matériel disponible, niveau intermédiaire. Je m'entraîne depuis 2 ans, mais sans programme structuré. Je peux m'entraîner 3 fois par semaine maximum, 45 minutes par séance. Objectif recomposition corporelle, physique athlétique, pas bodybuildé. Je veux progresser en force et perdre du gras. J'ai une opération sur l'épaule gauche, une butée. Donc j'évite les exercices à risque. Créez-moi un programme complet sur 8 semaines avec les exercices, séries, répétitions et progression. Je lui ai rajouté une petite blessure, voir s'il adapte vraiment. Voilà, on va voir ce que ça donne. Alors là, même chose. Sur la forme, encore, c'est magnifique. Mais on a vu avec la nutrition que c'était beau sur la forme, mais dans le fond, ça allait pas du tout. Donc on va commencer par vue d'ensemble. Il y a beaucoup de choses à voir. Donc épaule gauche butée, ok. Aucun mouvement overhead, donc au-dessus de la tête forcé. Aucune abduction 90 degrés, aucun développé couché, prise large. Toujours arrêter avant la douleur, ok. Phase 1, fondation. Phase 2, intensification. Ok, il nous a fait deux types d'entraînement. Voilà le programme complet. Quelques points clés à retenir. Sur l'épaule gauche, j'ai écarté tout ce qui est risqué, développé, barre, prise large. Ok, s'il m'a mis des haltères, du coup, il a pas du tout la bonne logique. Ayant eu les deux épaules, c'est beaucoup moins risqué sur une barre qu'aux haltères où tu as une grosse instabilité. On va voir. Overhead press, élévation latérale, tu n'as aucun risque pour les épaules. Donc je sais pas pourquoi. En plus, il me dit épaule gauche, donc il a fait sur l'épaule droite, donc grosse erreur. Tu vas encore plus créer un déséquilibre. Traction, pronation, prise large. Ok, à la limite. À la place, prise neutre systématiquement, tirage horizontal en prise serrée, face pull en finisher pour renforcer la coiffe. Ok, si tu as un kiné TUI, valide avec lui avant de charger lourd sur les dips. Ok, bon, dips, t'as mal aux épaules, t'enlèves carrément. Sur la progression, c'est le moteur du programme. La règle simple, tu atteins tous tes rêves, tu rajoutes 2,5 kg la semaine suivante. C'est drôle parce que c'est les conseils que je donne. Donc ça, je sais pas si il a sorti parce que moi je dis ça ou vraiment que l'IA va te donner ça sans être un peu formé. Tu n'atteins pas, tu gardes la charge. Pas de charge à l'ego les 2 premières semaines. Sur la recompo, à 80 kg niveau intermédiaire, tu peux gagner du muscle et perdre du gras simultanément si tu maintiens 160 grammes de protéines. Voilà, là tu as mis 160 bon, là il me met 160 et tout à l'heure il m'a mis 180 et au final il m'a mis sur les diètes 100, 110 ou je sais plus combien de prod pas assez. Et un léger déficit, ok, c'est lent mais réel et sommeil est non négociable. Là sur ce qu'il dit, il a tout à fait raison. La séance C vendredi est volontairement plus métabolique. C'est elle qui va amplifier la perte de gras en fin de semaine. Ok, intéressant. Intéressant. Allez, on va voir les séances maintenant. Du coup, comment il m'a départagé ça? Donc, il me dit des séances de 45 minutes. Ok. Push, jambes, pull, jambes, full body. Je suis pas du tout fan. Déjà, je suis pas fan du push, pull leg. Mais alors, push, jambes, pull, jambes. J'ai jamais vu ça. Donc, pas du tout fan parce que déjà, tu vas devoir t'échauffer tout le corps à chaque séance. Donc, tu vas perdre du temps. Si t'as que 45 minutes, moi, c'est pas ce que j'aurais fait. Et en plus de ça, un full body par semaine, c'est bien. Il y en a déjà un. Je vois pas pourquoi il m'a fait haut bas sur les mêmes séances sur les autres. Mais bon, bref, passons, on va voir. Donc, bloc bas du corps. Il me dit 20 minutes. Déjà, il met 3 exercices. Ouais, déjà, ça sent pas bon sur la durée de l'entraînement. Squat bar, guidé si besoin. Mouvement roi, descente 90 degrés. Ok. Leg press, complément quad sans charge axiale sur le dos. Pied moyen, hauteur médiane. Ok. Extension quadriceps, leg extension. Bon, pas du tout fan, mais forcément, il fait quelque chose d'un peu générique. Le leg extension, pour moi, c'est à dégager. Ok. Développé couché, halter, prise neutre. Donc voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il veut m'enlever le développé couché barre. Il me met halter alors que j'ai des douleurs aux épaules et que j'ai eu une butée, donc j'ai eu des luxations. Tu vas beaucoup plus voir de luxations sur des développés couchés halter, sur tous les exercices halter, développé épaules, etc., que à la barre. Tu as beaucoup moins d'instabilité à la barre. Donc déjà là, il fait une grosse erreur. Si tu es blessé et que tu dis ça et qu'il te met ça, déjà, il te crée un entraînement à risque. Ensuite, dips. Ok, tu as mal aux épaules, fais pas de dips. Dips, c'est l'exercice où tu vas le plus étirer cette articulation-là. Donc, ouais, c'est pas le choix que j'aurais fait. Et triceps fouillotte, ok, il fait encore une isolation. Ça, c'est ok. Et gainage planche, variante latérale. Ok. 3 fois 30-45 secondes. Bon, pas fan non plus des exercices choisis, mais bon, il va être très générique. Donc, déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'il est très générique. Donc, c'est pas un entraînement hyper intelligent. Voilà, très moyen sur le choix d'exercice. Mais par contre, on a demandé 45 minutes. Là, la séance, elle dure 1h30 minimum. Minimum, elle dure 1h30. Donc, déjà, sur ça, on n'est pas bon. On n'est pas bon. Il y a des fois, il te met 3, 4 séries, 8, 10 reps. Bon, je suis pas trop fan de mettre des fourchettes comme ça. J'aime bien mettre des vrais reps et des vraies séries. Et tu fais pas la sensation que tu fais et tu augmentes chaque semaine. Comme ça, ta progression, elle dépend beaucoup moins de ton état émotionnel du moment. Parce que des fois, quand tu auras la flemme ou quoi, ben, tu vas faire 8 reps. Et des fois, tu seras plus motivé, tu vas faire 10 reps. Non, si c'est 10 reps, c'est 10 reps. Séance B, Roman deadlift, très bien ça. Hip thrust, pas mal. Et curlicio, ok, pas mal. Sur les jambes, le choix d'exercice, là, je préfère. Tirage horizontal, poulie, ok, dos. Moi, j'aurais mis rowing bar du coup, mais bon, voilà, encore une fois, sur les choix des exos, pareil, là, j'aurais mis traction, tirage vertical. Bon.
dans la logique. Et il met une isolation encore, d'accord. Face pull, pulley haute. Ok, il n'a pas mis d'élévation latérale, peut-être ça va être dans le full body. Goblet squat halter. Ok, je suis pas du tout fan de cet exo. Pour moi, tu mets pas d'intensité. Tu ressens beaucoup plus les adducteurs qu'autre chose. Donc, pas trop fan. Mais ok, il a dit que c'était en gros une séance pour dépenser le plus de calories possible. Donc, pour augmenter ta perte de gras. Rowing halter unilatéral. Ok, pareil, j'aurais pas fait ça. Fente marché. Ça très bien dans sa logique. Développé halter incliné catastrophique. Tu as mal aux épaules. Ne fais surtout pas de développé halter incliné. Et élévation latérale, bras droit uniquement. J'ai dit quoi tout à l'heure? J'ai dit quoi? Catastrophique. Catastrophique ça. T'as aucun risque sur ton épaule si tu as une butée. Et en plus, tu vas juste accentuer le déséquilibre comme je t'ai dit. Donc c'est cata. Et vélo, rameur, intervalle. Ok, il me met un hit à la fin. Ok, ça pareil, tu fais pas un hit après une séance. C'est beaucoup trop intense. T'es déjà cramé par ta séance. À la limite, tu fais 30 minutes de marche à 5 km/h, 12% d'inclinaison. Là, c'est très bien. Et là, du coup, on est dans sa logique de perdre du gras un maximum sur cette séance. Je suis plus pour, du coup, être sur un effort plutôt plus doux que du 8 en fin de séance. Ok, progression, phase fondation, établir les charges RPE, 2,5 kg, tac, tac. Il en monte les séries. Ok, les séries, déjà que c'est des entraînements, ils durent 1h30, 1h45. On a demandé 45 minutes. Donc déjà, voilà, par rapport à un humain qui l'aurait vu direct, lui, il le voit pas. Plus 2,5 kg supplémentaires, ok. Décharge, ok. Ok, dès la 4e semaine, il te fait un cycle de récup. Un peu rapide quand même, au bout de 4 semaines. Phase d'intensification, plus une série sur tous les mouvements principaux. Ok, donc on passe à un entraînement de 2 heures. Plus 2,5 à 5 kg sur squat RDL développé. Ok, en une semaine, tu prends 5 kg. Donc là, si tu veux te blesser, il n'y a rien de mieux. Réduire les reps, 6-8, augmenter les charges. Ok, donc là, il passe plutôt sur la force, sur des mouvements plus lourds avec moins de volume. Test de force, ok, bon, test de force, je vois pas l'intérêt par rapport à ce que je lui ai dit. J'ai cité plein d'erreurs. Il y a plein de choses incohérentes. Un débutant ne les verra pas, donc il va le faire bêtement. Il va se rendre compte que ces séances elles sont trop longues. Donc au final, il va tenir ça une semaine. Après, il va arrêter. Et en plus de ça, par rapport à la problématique de blessure que je lui ai dit à l'épaule gauche, il a adapté très moyennement, voire même pas du tout bien. Donc du coup, verdict, pas du tout aussi efficace qu'un coach humain aujourd'hui, comme tu viens de le voir. Ok, on passe à l'analyse morphologique. Donc, je lui ai passé 3 photos d'une personne que j'ai analysée justement dans le Morphoscan. Je vais essayer d'éviter de les montrer pour qu'il reste anonyme, mais c'est pour qu'au moins il nous donne quelque chose, un résultat. Je lui ai dit, je suis entrepreneur, 35 ans, 80 kg, 1m80. Je travaille 10 heures par jour assis devant un écran. Je joue en 3 photos face, profil, dos en position naturelle, debout. Analyse mes points forts et points faibles musculaires, mes problèmes de posture et ma morphologie squelettique. Est-ce que je suis longiligne ou bréviligne? Quelle est la taille de ma cage thoracique, la longueur de mes membres? Dis-moi comment adapter mon entraînement à ma morphologie spécifique. Ok, c'est parti. Alors, il m'a dit morphologie squelettique, mésomorphe, tendance longiligne. Mon mésomorphe s'en fiche. Membre long, ça, on est bon. Donc, il a mis longiligne, ça, c'était le cas. Taille fine, on est bon. Cage thoracique moyenne, on est bon. Clavicule large, on est bon. Bassin étroit, on est bon. Ok, donc sur ça, déjà, il est pas mal. Il a réussi à comprendre la morphologie un petit peu de la personne. Sur ça, on est bon. Point fort maintenant. Pectoraux, pas du tout. Il n'a pas du tout un point fort pectoraux. Je pense qu'en plus, est-ce qu'il m'a mis ça? Parce que la personne a les épaules vachement roulées vers l'avant. Donc, quand on a les épaules enroulées vers l'avant, on n'a pas un point fort pectoraux. Il me l'a mis ici. Donc, ça, il a bien vu. Mais pectoraux, non. Parce qu'en général, quand tu as les épaules enroulées vers l'avant, tu vas plutôt inhiber tes pecs et les cacher. Plutôt que quand tu vas avoir ta posture qui va s'ouvrir. Là, tu vas les mettre beaucoup plus en valeur. Donc, il a vu qu'il a les épaules en avant. Il m'a mis point fort pectoraux. C'est pas du tout le cas. Biceps brachial. Ok. Je l'aurais pas mis en point fort, mais c'est pas non plus une énorme erreur. Dorsaux, dos large, trapèze moyen, bonne base en V. Alors non, il a une bonne base en V de par sa morphologie. Par contre, il a justement un point faible en niveau de la largeur du dos. Donc là, une erreur encore. Épaules, deltoïdes antérieurs et latéraux visibles. Épaules charnues. Ouais, clairement, il avait un bon point fort épaule. Sur ça, je suis d'accord avec lui. Donc il a quand même fait 2 erreurs. Donc là, par rapport à l'analyse de la morphologie, point fort, déjà, il a fait 2 erreurs. Point faible musculaire, trapèze moyen et inférieur, oui. Non, même pas, j'aurais même pas mis dans les points faibles, parce que son point faible, c'est la largeur. Il avait quand même pas mal d'épaisseur. Donc j'aurais mis ni point fort ni point faible, mais donc lui, il me le met en point faible. Donc je suis pas trop d'accord avec lui. Grand fessier, peu développé, bas plat, oui. Il fait pas du tout les jambes. Ischio-jambier, peu visible, de profil, oui. Bon, il aurait dû mettre tous les muscles des jambes. Hein. Quadriceps aussi, il a pas mis, mais bon, il a vu le reste. Mollet fin, membre long, insertion haute, ça va demander du travail, pas du tout. Franchement, il a des insertions moyennes qui pour moi c'est le plus esthétique. Il peut les travailler encore pour les faire prendre un peu de volume,
mais c'est pas du tout un point faible, ses mollets, par rapport à ses cuisses, pas du tout. Donc là, encore une erreur. Abdos, gainage, pas de définition visible. Graisse, bon, bah voilà, parce qu'il n'est pas très sec. Ok, ça, il me l'a mis. Donc, encore une fois, hein, que ce soit point fort, point faible, des erreurs. Donc, tu es débutant, tu vois ça. Déjà, on te dit pectoraux en point fort, c'est pas du tout ton point fort. Bah, tu vas pas forcément plus les travailler alors que c'est ton point faible. Et du coup, tu vas être content, tu vas te dire, oh, c'est bon, j'ai des bons pecs. Non, pas du tout. Pareil, là, on te met dos large alors que non, il te met plutôt que tu as un point faible au niveau de l'épaisseur. Toi, tu vas dire que tu as un point fort largeur, un point faible épaisseur, alors que c'est l'inverse. Donc, tu vas adopter une stratégie d'entraînement qui va aller à l'encontre de ce que tu dois faire. Donc, tu vas encore plus creuser le trou, creuser le déséquilibre. Donc, pas ouf. Ok. Problème de posture, antéversion du bassin prononcé. Pas du tout. Il a un bassin plutôt neutre sur ça. Il a plutôt une bonne posture, mis à part ses épaules en roule, et ça, il a vu. Ok. Tête projetée vers l'avant. Bon, ça, c'est la posture qu'il a sur sa photo. Pas forcément le cas. Il a vu vraiment le plus gros problème de sa posture. C'est surtout ça. Et puis là, non, donc il a inventé un petit peu un problème. Et tête projetée, bon, c'est pas qu'il a inventé, mais bon, quand tu es un être humain, tu vas voir que c'est parce que la position qu'il a pris pour se prendre tout seul en photo, ça a fait ça, mais il n'a pas forcément ce problème-là. Donc pas mal d'erreurs. Adaptation, entraînement à ta morphologie, tes contraintes spécifiques, membres longs, squat, fémur long, buste qui s'incline beaucoup, forte pression lombaire. Préfère le goblet squat, pas du tout. Préfère le front squat. Goblet squat, franchement, à part travailler full les adducteurs, il n'y a pas grand intérêt. Front squat, ça va être beaucoup plus complet et tu vas pas te faire mal au dos. D'ailleurs, je conseille à tout le monde de faire du front squat. Donc les fentes bulgares, très bien. Leg press, ok, oui, bon. Pour charger les jambes sans sacrifier le dos. Ok, deadlift, distance sort barre longue, levier difficile. Sumo deadlift ou Romanian deadlift seront bien plus adaptés que le conventionnel. Je suis d'accord avec lui. Mais du coup, je vais te dire de faire du soulevé terre roumain. Développer couché, l'ombre amplitude de mouvement importante, risque aux épaules, travail avec halter plutôt que barre. Ça va dépendre aussi de ta cage thoracique. Lui, il n'avait pas une petite cage thoracique, donc à voir. À voir, mais du coup, quand il dit risque aux épaules, tu as plus de risque aux haltères, comme je t'ai dit tout à l'heure, donc ça, je suis pas d'accord avec lui. Priorité d'entraînement dans ton ordre, fessier, ischio, chaîne postérieure du haut du dos, ok, gainage. Ben, après, il a fait par rapport à ce qu'il a dit, mais bon, il y a plein de choses où j'étais pas d'accord. Donc, ok. Donc, déjà là, franchement, c'est mieux que le reste. C'est mieux que le reste. Il y a quelques petites erreurs. C'est pas parfait comme un vrai expert, un vrai humain expert te l'aurait fait. Mais le problème, c'est que c'est moyen, mais que dans ce type de service que tu rends aux personnes, si tu te trompes, ça va être pire que si tu n'avais rien fait. Parce que comme je t'ai dit, là, il va croire qu'il a un point fort pectoral alors que c'est pas du tout le cas. Et même chose pour le dos, etc. Donc en fait, c'est bien, il a vu pas mal de choses, mais le fait qu'il fasse des erreurs, c'est catastrophique pour la personne. Donc les gens qui s'y connaissent rien, ils vont encore une fois suivre ça, tête baissée, ils vont faire plein d'erreurs. Création de diète, pas du tout au point par rapport à l'être humain. Création d'entraînement, pas au point non plus. Et analyse morphologique, pas au point. Pour l'instant, il y a 3-0 pour l'être humain. On passe à la suite, on va voir. Donc là, je fais le skill adaptation à un imprévu, tout simplement, qui arrive beaucoup dans mes coachings. Hein. Forcément, la vie d'un être humain est faite d'imprévus. Donc un coach doit être capable de s'adapter par rapport à la vie de ses coachés. Donc on va voir, je suis entrepreneur 35 ans, 80 kg. Je suis en semaine 3 d'un programme de recomposition corporelle. 3 séances par semaine, objectif déficit calorique de 300 kcal. Cette semaine, déplacement pro, jeudi et vendredi dans une autre ville. Donc je mange au restaurant les 2 soirs et j'ai accès à aucune salle. Samedi soir, dîner client, apéro, vin, menu imposé. J'ai mal dormi 3 nuits de suite cette semaine, environ 5 heures par nuit, stress élevé, il y a un problème dans mon business. Comment j'adapte concrètement mon programme et ma nutrition cette semaine sans tout faire exploser? Alors, voici comment tu gères ça sans te perdre. La réalité d'abord, cette semaine n'est pas une semaine normale. Ça, il a raison. Mauvais sommeil plus stress élevé égale cortisol élevé égale rétention d'eau, récup dégradé, fringale amplifiée. Oui. Le déficit de 300 calories devient secondaire. L'objectif numéro 1 cette semaine, ne pas perdre les acquis, gérer le contexte, reprendre normalement lundi. Jusque-là, ok, il commence très bien. Il commence très bien, il donne des bons conseils. Effectivement, quand tu as des semaines comme ça, tu ne cherches pas à performer, tu cherches juste à maintenir et à gérer au mieux la semaine. Et après, la semaine suivante, tu reprends normalement. Mais du coup, là, tu n'es pas dans un objectif de perte. Entraînement jeudi, vendredi, pas de salle, poids du corps, 20-30 minutes max dans ta chambre d'hôtel. Ok, squat, fente type thrust unilatéral, très bien. Pompe, ok, très bien. Gainage, hold, très bien. 3-4 séries. Ok, il propose un entraînement au poids du corps. Là, pareil, très bien. Même si, bon, je n'aurais pas exactement construit comme ça, c'est quand même très très bien. Ok. C'est suffisant pour maintenir le signal musculaire. Si tu ne construis pas cette semaine, tu conserves. Si tu n'as pas accès à une salle, il donne des très bons conseils. Ta séance normale reste sur les jours habituels non touchés par le déplacement.
Ok, top. Après, bon, je lui ai pas donné les séances, donc il n'a pas adapté. Si par exemple je vous fais une séance bas du corps ou haut du corps, il a fait un full body au poids du corps, c'est très bien. Ok. Nutrition, déficit cette semaine, oublie les 300 calories, vise la maintenance ou légèrement en dessous. Le corps sous stress et sous sommeil convertit mal un déficit en perte de graisse, il mange le muscle et stocke davantage. Bon, ça, il a raison. Par contre, quand tu peux pas peser, que voilà, ça sert à rien de dire vise la maintenance ou légèrement en dessous, parce que en fait, tu vas pas savoir si t'es au-dessus, en dessous ou t'es à ta maintenance. Tu calcules rien, donc tu sais pas. Au restaurant, jeudi, vendredi soir, protéines en priorité, viande grillée, poisson, œufs, très bien, légumes dispo, féculents selon ta faim, pas d'excès, pas de restrictions forcées non plus. Ok, bon conseil. Alcool, évite si possible ou un verre max. Alcool plus mauvais sommeil, stress, très bien, il explique pourquoi. Donc ça, très bien. Jusque-là, franchement, c'est plutôt correct. Par rapport aux autres skills, c'est plutôt correct. Samedi soir, dîner client, menu imposé, tu ne contrôles pas, c'est ok. Mange normalement, profite socialement. Limite l'alcool au minimum acceptable socialement. Apéro plus 1-2 verres de vin. Ok, donc moi non. En fait, là, dans ces cas-là, moi j'aurais juste dit, bon, tu choisis un des 2 jours et là tu te fais plaisir avec l'apéro, tu prends 2-3 verres max. Mais l'autre jour, par contre, il y a un jour où tu pas d'alcool. C'est juste une fois l'alcool et pas sur 2 jours d'affilée. Bon, lui, il n'a pas mis ça. Bon, voilà. Ne compense pas le dimanche en coupant les calories, ça sert à rien. Totalement raison. Il a totalement raison. Dans la journée, le jour de déplacement, serre les protéines au max sur les repas que tu contrôles. Très bien. Hydratation, ok, très bien. Évite le grignotage, stress, driven, café en excès, sucre. Ok, conseil classique. Sommeil, stress, c'est le vrai levier cette semaine. 5 heures par nuit pendant 3 jours, c'est là que se joue tout. Pas d'entraînement intense si tu te sens à plat. Une marche rapide vaut mieux qu'une séance à 60%. Il a raison. Magnésium, très bien. Coupe les écrans. Ok, très bien. Ne juge pas la semaine 3 avec les critères de la semaine 1. Une semaine de maintenance bien gérée dans un contexte chaotique, c'est une victoire. La recompo se joue sur 12 semaines, pas sur 7 jours. Lundi prochain, tu reprends le déficit calorique de 300 kilocales, séance normale, sans culpabilité. Eh bien, cette fois, pour ce qui est d'adaptation, quand en fait tu lui demandes pas quelque chose de trop technique, de faire des diètes, analyse morpho ou entraînement, il donne de très bons conseils. Franchement, quand tu as un imprévu, tu sais pas quoi faire, là, tu peux lui demander, du coup, il va te donner des potentielles solutions. Donc ça, c'est plutôt cool. Un coach te l'aurait tout aussi bien fait, sauf que tu vas payer et là, c'est gratuit. Donc ça, c'est intéressant. Et on va voir le dernier. Donc, qui est la gestion émotionnelle. Je suis entrepreneur, 35 ans, je suis en programme de recomposition depuis 3 semaines. Ce week-end, j'ai complètement craqué. Vendredi soir, stress intense lié à mon business. J'ai commandé une pizza. Le lendemain, j'ai continué à mal manger. Dimanche, pareil. J'ai aussi raté mes 2 séances prévues ce week-end. Ce n'est pas la première fois, c'est le 3e week-end comme ça ce mois-ci. Je me sens coupable, perdu et stressé. Comment je gère ça? On va voir ce qu'il nous répond. C'est un pattern classique chez les entrepreneurs, pas une faiblesse, un signal. Ce que ce week-end te dit vraiment, 3 week-ends de suite, même déclencheur, stress business, effondrement des routines. C'est pas un problème de volonté, c'est un problème de système qui ne tient pas sous pression. Ok, ce soir, une seule chose, pas de rattrapage, pas de je recommence à zéro lundi, tu reprends là où tu es. Prochain repas, prochaine séance, point. La culpabilité ne sert à rien si elle ne se transforme pas en ajustement concret. Elle s'arrête maintenant. Le vrai problème à régler, le stress du vendredi soir et le déclencheur, tant que tu n'isoles pas ce moment-là, ça recommencera. Ok, donc ce qui est cool, c'est qu'il va chercher la source, il t'explique ce qu'il faut surtout pas faire et le problème à régler. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais en tant qu'être humain, et c'est là où de toute façon l'IA a ses limites, moi j'ai mon expérience en tant que coaché, la première chose à faire, c'est calmer la personne, il faut discuter avec elle et pas être dans les choses techniques, le pourquoi, du comment. Il faut d'abord la calmer, lui expliquer que tout va bien et après passer dans quelque chose où on va essayer de comprendre d'où vient le problème, on va essayer d'analyser et on va essayer surtout de lui faire adopter les bonnes actions derrière pour qu'elle revienne dans le rationnel. Mais bon, je me doute que lui, il n'est pas dans la gestion émotionnelle, les IA sont pas faits pour ça, mais sinon, il donne plutôt des bons conseils. Mais j'ai des doutes de quelqu'un qui est en totale crise de panique que ça va forcément l'aider. Le vrai problème à régler, le stress du vendredi soir et le déclencheur, tant que tu n'isoles pas ce moment-là, tout recommencera. 2 questions concrètes. Qu'est-ce qui s'est passé vendredi au niveau du business? À quel moment précis tu as basculé avant de commander la pizza? C'était quoi? Donc ça, c'est cool. Il faut comprendre pour pas le reproduire et pour essayer de casser ce pattern. Donc ça, il a raison. Si tu identifies le déclencheur exact, on peut construire un protocole simple pour ce moment-là spécifiquement. Une friction entre le stress et la pizza, c'est tout ce qu'il faut. Sur les séances ratées, 3 week-ends sans séance, ça ne détruit pas 3 semaines de travail. Ton corps a une mémoire plus longue que 72 heures. Ce n'est pas le problème principal. Ça, c'est très bien parce que du coup, il te fait encore une fois rationaliser. Il te fait comprendre que là, tu pars dans des extrêmes en pensant que tu vas perdre tous tes efforts. Et voilà, il t'explique que c'est pas en 72 heures que tu perds ta masse musculaire.
Ce que je te propose, dis-moi ce qui s'est passé vendredi. On construit ensemble un protocole pour le prochain vendredi soir stressé. Ok. C'est pas mauvais, hein, ce qu'il dit, les conseils qu'il donne. Comme je t'ai dit, il rationalise, il explique, il cherche la source du problème, etc. Ce que ferait un coach, sauf que, en fait, ce qui va manquer là, c'est le côté humain dans ce qu'il dit. Et ça, forcément, il peut pas. Mais les gens, ce qu'ils recherchent souvent, c'est de l'écoute, mais d'une oreille humaine, de quelqu'un qui les comprend, qui les écoute, qui cherche vraiment à creuser les choses. Et lui, il est vraiment dans on gère le problème, on règle le problème. Mais la gestion émotionnelle, c'est pas forcément juste être là dans on gère le problème. C'est beaucoup laisser parler la personne ça et il est limité par rapport à ça. C'est pas trop mal, mais après, moi, je conseillerais jamais de prendre l'IA pour un psy ou pour la gestion de tes émotions, mais c'est pas trop mal. Mais après, dans le concret, sur le terrain, un être humain, un bon coach qui va vraiment prendre à cœur son métier, hein, qui n'est pas là juste pour faire des entraînements et des diètes, il va beaucoup mieux gérer ça, il va t'écouter et il va après passer par ces étapes-là, mais plus tard, quand tu seras déjà redescendu un petit peu, il t'aura déjà expliqué tout ça, il aura cherché la source du problème. Voilà, c'est juste ça, sinon c'est pas trop mal, mais il manque quand même ce côté humain, forcément. Ça fait 4-1, hein, 4-1, clairement 4-1 sur les 5 skills qu'on a testés. Donc, on va faire une petite conclusion. Ce que je pense déjà, c'est que l'information, elle suffit pas. Et je pense que tu le sais, tu as regardé des dizaines de vidéos YouTube sur la nutrition, tu as demandé des programmes à ChatGPT et pourtant, tu fais pas forcément bien tes séances ou tu les as pas tenues sur le long terme ou tu fais toujours un petit peu n'importe quoi. Tu es toujours dans le flou, en tout cas, alors que tu as les informations. Tout simplement parce que le problème, ça n'a jamais été l'accès à l'information. Le problème, c'est l'application de ces informations-là dans ta vie réelle. Donc, l'IA va te donner les informations, tu auras toutes les informations, tu auras le programme. Mais derrière, dans l'application, moi, ce que je fais en tout cas dans le protocole Actenor, c'est que vraiment, je suis dans l'application, dans l'efficacité à ce niveau-là pour que tu appliques. On y va étape par étape, on fait petit à petit, etc. Et l'IA va tout te recracher comme ça de manière brute. Et dans l'application derrière, c'est pas forcément toujours facile. Donc, elle n'arrive pas à ce souci-là. Elle va continuer à te donner une information, mais c'est pas pour autant que tu vas passer à l'action derrière. Deuxièmement, sur les choses que je pense que l'IA ne remplacera jamais, c'est qu'un coach humain, il construit sur ce qu'il observe. Il voit ta posture, il voit ton intensité dans tes séances, il voit quand tu vas pas bien, quand tu vas décrocher. Il adapte tout en temps réel, pas sur la base de ce que tu lui as écrit. Donc, on a vu tout à l'heure sur un imprévu, Claude, il a très bien répondu. Sauf que il a répondu au contexte que toi, tu lui as donné. Un coach, lui, il va lire entre les lignes. Il va aller plus loin que juste ce que tu lui dis. Et c'est ça qui fait toute la différence aussi entre l'IA et le coach. Je pense que le coach humain sera toujours plus performant que l'IA parce qu'il aura ce côté humain qui va être beaucoup plus efficace pour justement aller voir les points d'ombre que toi tu veux pas forcément dire ou parce que là émotionnellement tu es dans tel état et que du coup tu lui dis ces choses comme ça à l'IA, donc forcément elle va retranscrire par rapport à ce que tu lui dis, alors que l'être humain va voir derrière. Et d'ailleurs pour te dire, hein, l'analyse morphologique, moi le morphoscan, je m'étais dit en tant que bon entrepreneur, je vais le faire faire par l'IA, ça va être magnifique, comme ça je peux un peu automatiser ça et je propose des analyses morphologiques que je corrige, voilà, que je regarde un petit peu. Mais au moins, c'est pas moi qui les aurais fait, je vais gagner du temps. Et je suis revenu totalement de ça. C'est moi qui les fait, les analyses morphologiques, parce que le résultat que moi je donne est 10 fois mieux que ce que propose l'IA. Donc, encore une fois, si l'IA fait pas mieux que moi, je vois pas pourquoi l'utiliser. Donc, verdict, par rapport à tout ce que je t'ai dit, tu t'en doutes. Est-ce que l'IA a remplacé les coachs sportifs en 2026? Pas du tout, elle en est encore loin. Elle en est encore loin. Après, avec l'évolution, la rapidité de l'évolution qu'a l'IA, ça va pouvoir arriver d'ici les prochaines années, peut-être. Mais je pense plus que ça va être l'IA et le coach plutôt que l'IA toute seule. Parce que comme je t'ai dit, il y a des choses que l'IA, quoi qu'il arrive, même l'IA la plus technique possible, elle ne pourra pas remplacer certaines choses que le coach humain va pouvoir délivrer au coaché. Après, par contre, là où moi, je pense que c'est mort, ou en tout cas d'ici quelques temps, ça va être mort, c'est tous les PDF, tous les programmes généralisés, tout ce que vendent les coachs sans vraiment de sur-mesure. Ça, pour moi, c'est mort. Tout ce qui est un peu le coach un petit peu bas de gamme, on va dire, ou les coachings, ouais, un peu de bas de gamme, où on te donne le minimum, où c'est généralisé, ça pour moi c'est mort parce que l'IA du coup va être à même de le faire d'ici peu aussi bien. Aujourd'hui, pas encore tout à fait comme je t'ai montré, il y a quelques erreurs, mais d'ici peu c'est possible qu'elle le fasse. Donc ma conclusion, c'est que plus tard, ça sera IA plus humain pour les coachs sportifs et jamais IA tout seul. Parce que comme je t'ai dit, il y a trop de choses qu'elle ne pourra pas faire.
Mais c'est plutôt, moi, à la place où je suis, moi, je suis plutôt excité par le futur avec l'IA plutôt que inquiet par rapport à mon expertise. Oui, c'est sûr que calculer des macros, créer des diètes, tout ça, peut-être que ce sera plus moi qui le ferai plus tard. Mais je sais que, en fait, l'IA va juste rendre mon coaching encore mieux. Mais moi, je serai toujours derrière et j'apporterai toujours de la valeur dans ce que je fais par rapport à ça. Donc, je suis vraiment pas inquiet. Voilà pour le verdict de cette vidéo. En tout cas, aujourd'hui, si toi, tu t'étais dit, j'investis pas dans un coach pour investir dans l'IA en 2026, c'est la pire chose à faire. Plus tard, peut-être que si toi, tu n'as pas besoin de l'humain qu'il y a derrière. Moi, j'ai été comme ça. J'ai été autodidacte au début. Donc, le mois du début avec une IA hyper performante, ça aurait très bien marché. Mais la majorité des personnes, ce n'est pas forcément le cas. Ils ont besoin d'avoir quelqu'un derrière eux, d'avoir un référent. Et une IA, le problème, c'est que tu t'en fous de décevoir l'IA. Tu t'en fous de lui dire, mais j'ai pas fait mon entraînement. Qu'est-ce que c'est une IA? Par rapport à un être humain, ou quand moi je sais que quand je fais les bilans tous les mercredis via mes coachés, ils ont cette envie-là de ne pas me décevoir. Ils ont un référent à qui ils doivent rendre des comptes. Et ça change tout, et un référent humain. Et ça aussi, dans l'application et dans la réussite des transformations que je fais, ça c'est un point majeur. Et ça, l'IA aussi pourra jamais le remplacer, donc c'est hyper important. Voilà pour le verdict. En tout cas, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Toi, comme je t'ai dit, les expériences que tu as eues par rapport à l'IA. Et je t'ai parlé du Morphoscan tout à l'heure. J'ai créé le Morphoscan qui est une analyse morpho-anatomique que je fais moi-même. Et c'est hyper important que tu connaisses ta morphologie parce que si aujourd'hui tu ne connais pas ta morphologie, tu peux être sûr que l'entraînement, il n'est pas adapté à toi et il n'est pas efficace par rapport à ce qu'il pourrait être. Et si tu veux atteindre le physique le plus esthétique possible, le plus équilibré aussi, le plus fonctionnel, là où tu te blesses le moins, où tu performes le plus, il faut que tu connaisses ta morphologie, tes points forts, tes points faibles, si tu es longiligne ou bréviligne, tu as des soucis posturaux pour pouvoir les régler. Et ça, c'est hyper important. Et moi, je te le propose ça gratuitement. Donc, si jamais ça t'intéresse et que tu veux passer au Morphoscan, tu cliques en bas sur le lien de la vidéo. Tu auras accès à un questionnaire complet où tu vas m'envoyer 3 photos de dos, de face et de côté. Et moi, avec ça, derrière, je vais pouvoir te faire une analyse morphologique complète que je vais te détailler dans un rendez-vous. Voilà, tu as toutes les informations, tu as le lien en description. Et si cette vidéo a pu t'aider dans ton choix, est-ce que tu devais prendre un coach humain ou IA, n'oublie pas de liker la vidéo et abonne-toi pour ne pas louper les prochaines vidéos où je te partage les pratiques les plus efficaces pour devenir sec et athlétique pour enfin avoir un corps au service de ta vie. À très vite, ciao.